Je voudrais savoir si tu as été fou pour choisir Roumanie. Non, 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 je sais que c'est un championnat, c'est un très bon championnat qui est regardé par beaucoup de pays et il y a un bon niveau. J'étais d'ailleurs surpris, je m'attendais pas à un niveau comme ça, mais c'est vrai qu'il y a vraiment de la qualité dans cette équipe et dans les autres équipes aussi contre qui on a joué. J'ai pas vu, bon, j'avais vu Cluj jouer en Europa League, mais après j'avais pas vraiment d'idée. Bon, j'ai été très surpris, comme j'ai dit, en arrivant ici, quoi, d'avoir un bon niveau. Il y en a eu, j'ai joué également quand j'étais au Havre avec un Roumain. Il joue actuellement en deuxième division. J'en ai connu. Et bon, bien sûr, Hadji, qui est, Il a qu'on- pas passé. non, non, mais que je connais. Donc non, je sais que le football roumain, il y a eu des très bons joueurs et il y a des très bons joueurs. Mais donc tu sais déjà que M. Hadji, c'est le roi de le football Oui, roumain. je sais, bien sûr, bien sûr. Mais pour toi, qui est le roi de football? Dans le monde, moi, c'est les Ronaldinho, Kaka, c'est ceux quand j'étais petit quoi, que je regardais jouer, c'est ces joueurs-là. C'est vrai que c'est la première fois que je pars de la France, que je viens jouer dans un autre pays, mais non, pour moi j'étais prêt, c'était le moment de partir, de tenter une nouvelle expérience à l'étranger et je suis pas compliqué pour m'adapter, il n'y a pas de problème et j'avais vraiment envie de connaître un autre football. J'écoutais bien que la pandémie, c'est fini, ou vous devez jouer un jeu avec Saint-Étienne, l'équipe de ton père. Euh, Ça serait bien. qui moi de jouer là-bas? Ou le volontaire. Ah, bah ça serait bien un jour de jouer contre Saint-Étienne, vous dites? Ouais. Ouais, bah Enfin, on peut voyager. Ah oui, oui, bah, bien sûr, ça serait sympa. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'en France, avec le Covid, c'est compliqué. Et je pense un peu dans tous les pays, donc on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Mais bon, il faut faire attention, on verra. C'est difficile pour toi d'être le fils de Claude Puel? C'est Toujours en parler de ça? Ouais, c'est vrai qu'on en parle toujours. J'ai vu quand je suis arrivé ici, c'était le fils de Claude Puel, signé en Roumanie. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que les gens m'associent directement à mon père, et ce qui est normal parce que c'est vrai bon, il est un peu connu dans le foot. Mais après, bon, moi je fais mon chemin seul, tranquillement. Et après, c'est sur le terrain qu'il faut prouver. Qu'est-ce que tu as amené dans la famille? Euh, Dans la famille, bah, c'est vrai qu'on est des compétiteurs. On adore gagner. Ça, j'ai pris ça de mon père. Et j'ai une grande sœur et un petit frère. Mon petit frère qui joue également au foot. Et c'est vrai qu'on a tous cette compétitivité, cette rage de vaincre. Et voilà, c'est vrai que je suis passé par des clubs où ça n'a pas été facile. Il y a toujours eu des soucis. Un peu par rapport à mon nom ou d'autres soucis, mais j'ai toujours su derrière, j'ai toujours eu l'envie de rebondir et de m'accrocher, quoi. Donc c'est vraiment des valeurs auxquelles je tiens. Quand j'étais tout petit, bien sûr, quand il était entraîneur à Monaco, où il y a eu des Thierry Henry, des joueurs comme ça, moi c'est vrai que je venais avec lui à l'entraînement, donc j'ai pu en côtoyer. Après, en grandissant, c'est différent parce que bon, je peux plus venir sur le terrain. Et après, non, j'ai joué avec vraiment des bons joueurs, des joueurs qui sont devenus Comment? champions du monde. J'ai joué à Lille avec Lucas Digne, avec Eden Hazard, avec non, vraiment Tu même. as vu le Cadine, qu'est-ce qu'il a fait maintenant dans le dernier jeu? Le carton rouge. Ouais, j'ai vu le dernier match. Il n'est pas violent, non? C'est le premier, j'imagine. Il fait pas exprès parce qu'il court derrière et en fait il appuie sur son pied. Mais Je te demande que tu le connais, donc Ah non, il n'est un joueur. c'est vraiment quelqu'un de gentil et il n'est pas méchant, donc il n'a pas fait exprès pour ce carton rouge. C'est vrai que moi l'année dernière j'ai pas joué, donc j'ai eu du mal pour revenir en forme. Bon, l'entraîneur savait qu'il me fallait un peu de temps. Après j'ai eu une petite blessure et donc petit à petit je reviens en forme et j'ai hâte de revenir le plus vite possible à 100% pour montrer et faire de bonnes performances avec l'équipe.
entré en contact avec des autres qui parlent français dans le championnat roumain? Aujourd'hui, peut-être avec un Daniel Nicolae, Viorel Moldovan, qu'ils ont passé pour... Ouais, non, juste Bilal Omrani, contre qui j'ai joué quand il joue à Marseille. Et donc c'est toujours sympa de retrouver des Français ici, des gens qui parlent français. Mais il y en a beaucoup, j'en connais pas mal qui sont passés par ici. Et comme je vous dis, ça montre que c'est un championnat, c'est vraiment un bon championnat qui attire beaucoup de joueurs. Jusqu'à aujourd'hui, c'est qui le meilleur joueur roumain? Je connais pas encore. Qui te plaît? Qui me plaît. Je connais pas bien les noms encore. J'ai regardé comme ça. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont vraiment intéressants. Là, le dernier match, c'est vrai que le numéro 10, on voit que c'est quelqu'un d'expérience et des joueurs qui ont de l'expérience. Donc c'est bien qu'il y ait des joueurs comme ça dans ce championnat. Il y a l'Arc de Triomphe. Non, il y a vraiment de jolis bâtiments. Et c'est vrai que c'est une jolie ville. Avant que j'arrive ici, on m'avait dit que c'était très joli, que les gens se font une mauvaise idée peut-être en France de Bucarest. Et c'est vrai, parce que vraiment, je trouve que c'est une belle ville. Et il y a encore beaucoup de choses à visiter. Brasov, il y a d'autres choses à voir en dehors. C'est curieux de Dracula, non? De l'histoire De ça, et j'aime bien les paysages. Je pense qu'il y a vraiment des jolis paysages ici en Roumanie, en Transylvanie. Donc c'est des choses à visiter tant qu'on est là.